Septième période, Laodicée. Ici, Barthélemy Holzhauser revient à la trame initiale de son exégèse. Il passe à la septième période de la dédicace aux sept églises. La septième période est celle de l'Antéchrist. C'est la dernière. Citation. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit celui qui est la vérité même, le témoin fidèle et véritable qui est le principe de la créature de Dieu. Apocalypse 3,14. La septième et dernière période de l'Église commencera à l'apparition de l'Antéchrist et durera jusqu'à la fin du monde. Ce sera une période de désolation, dans laquelle il y aura défection totale de la foi. C'est pendant cette période que s'accomplira l'abomination de la désolation, décrite dans Matthieu 24 et Daniel 11 et 12. C'est alors aussi que se terminera le siècle et que s'accomplira la parole de la volonté divine. À cette période se rapporte le septième jour de la création du monde, lorsque Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour. Or c'est ainsi que dans la septième période de l'Église, Dieu achèvera son œuvre spirituelle qu'il avait décrété d'accomplir par son Fils Jésus-Christ. Cette période est aussi figurée par le septième esprit du Seigneur, l'esprit de science. Car en ce temps, on saura clairement, après que l'Antéchrist aura été détruit et précipité dans l'enfer, que Jésus-Christ est venu sur la terre comme homme. Et alors ceux d'entre les Juifs qui resteront feront pénitence. De plus, cette septième période est représentée par la septième époque du monde, car de même que cette période sera la dernière, qui terminera le siècle, ainsi la septième période sera la dernière de l'Église. Enfin, le type de cette période est l'Église de Laodicée, qui s'explique par vomissement. Or ce mot convient à la dernière période pendant laquelle, en attendant que l'Antéchrist soit parvenu au pouvoir, la charité se refroidira, la foi se perdra, tous les royaumes seront dans le trouble et dans l'agitation, et se scinderont entre eux. Il s'élèvera une race d'hommes égoïstes, nonchalants et tièdes. Les pasteurs, les prélats et les princes seront des fourbes, semblables à des arbres d'automne, sans feuilles et sans fruits de bonnes œuvres. Ils seront comme des astres errants, des nuages sans eau. Et alors le Christ commencera à vomir l'Église de sa bouche et permettra que Satan soit délié et étende son pouvoir en tout lieu, et que le fils de perdition entre dans le royaume, qui est l'Église. Sainte Marguerite Marie. Sainte Marguerite Marie naquit en 1647 à l'Haute-Cour dans le Charolais. C'était l'époque du ministériat de Mazarin. En 1671, au moment où Louis XIV faisait les derniers préparatifs pour entamer la guerre de Hollande, elle entra au couvent des Visitandines de Paray-le-Monial. L'ordre de la Visitation avait été fondé un demi-siècle auparavant par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal. Elle mena entièrement la vie d'une religieuse ordinaire. Cependant, le Seigneur lui apparut souvent et prononça même devant elle des paroles qu'elle a conservées dans ses écrits. Elle fut chargée par lui de promouvoir une dévotion spéciale à son Sacré-Cœur. Elle mourut à l'époque de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, en 1690, l'année de la victoire de Fleurus. C'est en 1689, 100 ans avant le début de la Révolution française, qu'elle eut ses principales révélations. Dans une lettre où elle expose d'abord à sa mère supérieure les vues de notre Seigneur sur l'ordre de la Visitation, sainte Marguerite Marie ajoute ensuite: mais il ne veut pas s'en arrêter là. Il a encore de plus grands desseins qui ne peuvent être exécutés que par sa toute-puissance, qui peut tout ce qu'elle veut. Il désire donc, ce me semble, entrer avec pompe et magnificence dans la maison des princes et des rois, pour y être honoré autant qu'il a été outragé, méprisé et humilié en sa passion, et qu'il reçoive autant de plaisir de voir les grands de la terre abaissés et humiliés devant lui, comme il a senti l'amertume de se voir anéanti à leurs pieds. Et voici les paroles que j'entendis à ce sujet. Citation. Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur, parlant de notre roi, que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévention au mérite de ma sainte enfance, de même, il obtiendra la naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable qui veut triompher du sien,
et par son entremise de celui des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et gravé dans ses armes pour le rendre victorieuse de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. Le Père éternel, voulant réparer les amertumes et les angoisses que l'adorable cœur de son divin Fils a ressenties dans la maison des princes de la terre parmi les humiliations et les outrages de la passion, veut établir son empire dans le cœur de notre souverain monarque, duquel il veut se servir pour l'exécution de ce dessein qu'il désire s'accomplir en cette matière, qui est de faire un édifice où serait le tableau de ce divin cœur, pour y recevoir la consécration et les hommages du roi et de toute la cour. De plus, ce divin cœur se voulant rendre le protecteur et défenseur de sa sacrée personne contre tous ses ennemis visibles et invisibles dont il le veut défendre et mettre son salut en assurance par ce moyen, c'est pourquoi il l'a choisi comme son fidèle ami pour faire autoriser la messe à son honneur par le Saint-Siège apostolique et en obtenir tous les autres privilèges qu'il veut accompagner cette dévotion de ce Sacré-Cœur, par laquelle il veut départir les trésors de ses grâces, de sanctification et de salut, en répandant avec abondance ses bénédictions sur toutes ses entreprises, qu'il fera réussir à sa gloire, en donnant un heureux succès à ses armes, pour le faire triompher de la malice de ses ennemis. Promouvoir la consécration du royaume de France au Sacré-Cœur est une bien grande tâche pour une humble religieuse. Marguerite Marie le sent fort bien, et elle écrit à sa mère supérieure. Tout cela paraît très difficile tant pour les grands obstacles que Satan se propose d'y mettre que pour les autres difficultés. Mais Dieu est au-dessus de tout. Il se plaît souvent à se servir des moindres choses et même des plus méprisables pour l'exécution de ses plus grands desseins, tant pour aveugler et confondre le raisonnement humain que pour faire voir sa puissance, qui peut tout ce qui lui plaît, quoiqu'il ne le fasse pas toujours, ne voulant pas violenter le cœur des hommes, afin que, le laissant en liberté, il ait plus de moyens de le récompenser ou de le châtier. Il faut que tout se fasse doucement et suavement, quoique fortement et diligemment, suivant les moyens qu'il nous en fournira, car enfin, ma mère, il faut poursuivre l'œuvre de Dieu sans désister, ni nous lasser, quelque obstacle ou contradiction qui s'y puisse rencontrer, car il est assez fort et puissant pour les vaincre et confondre ses ennemis. Mais ce divin cœur n'est que douceur, humilité et patience, c'est pourquoi il faut attendre. Il saura bien faire chaque chose en son temps. Il se servira des contradictions comme d'un solide fondement pour établir son règne, car dans cette glorieuse et sainte entreprise, les croix et les oppositions sont une des marques les plus infaillibles et les plus assurées que la chose vient de Dieu et qu'il en doit être beaucoup glorifié par le règne du Sacré-Cœur de son divin Fils. Le Sacré-Cœur régnera malgré Satan et tous ceux qu'il suscite à opposer. Mais c'est maintenant le temps d'opérer et souffrir en silence comme il a fait pour notre amour. Don Calixte. Nous sommes en 1751 sous le règne de Louis XV. Don Calixte est un religieux bénédictin de l'abbaye de Cluny en Bourgogne. Il est l'auteur d'une prophétie d'un style très particulier, mais qui mérite d'être scrutée tant elle est dense. Cette prophétie nous est connue par une lettre de Don Madrigas, lui aussi moine de Cluny, adressée le 3 décembre 1751 au prieur de l'abbaye de Moutier-Saint-Jean en Auxois. Voici le texte de cette lettre. Ce n'est qu'en tremblant encore que je prends la plume pour vous donner connaissance d'un événement qui a consterné notre maison. Nous étions à l'exercice du matin, la sainte messe finissait. Au milieu du plus profond silence, une voix s'élève tout à coup de nos rangs. C'était celle d'un de nos pères, homme simple, mais d'une grande foi. « Malheur à nous, malheur à nous !» En disant ces mots, il tombe la face contre terre pour apaiser Dieu qu'il voit irrité. L'étonnement et la frayeur nous saisissent. Sa figure nous paraît rayonnante, son regard étincelant. Il parlait avec peine, mais distinctement et lentement, ce qui nous a permis de retenir et de mettre par écrit la révélation si jointe, sans intervertir l'ordre dans lequel il a prédit ces terribles événements. La vengeance de Dieu approche, le temps presse, pénitence aux pécheurs. L'iniquité a inondé la terre, elle n'est qu'iniquité.
quels saints prierons-nous? La vengeance céleste atteindra tous les rangs. Nous avons abusé du sacrifice, le sacrifice cessera. Nous nous sommes attachés à la terre nous sera enlevée, et nous serons enlevés à la terre. Les arrêts des méchants s'exécuteront, la mort ravagera prêtres et laïcs. Les hauteurs seront abattues, 3 fleurs de lys de la couronne royale tomberont dans le sang, une 4e dans la boue, une 5e s'éclipsera. Les méchants se dévoreront entre eux, du sang on en boira. Une épée flamboyante s'élèvera de la mer, et rouge de sang s'y replongera. 2 fois les débris d'un grand naufrage seront rapportés par les flots du nord. Les miséricordes de Dieu sont méconnues, on croira pouvoir se passer de son secours, et il se retirera. Il abandonnera peuples et rois. Les dépositaires du pouvoir seront dispersés. Église de Dieu, tu gémiras. Ministre du Seigneur, vous pleurerez sur de nouvelles profanations. Du sang, on en boira, on en boira. La terre coupable sera purifiée par le fer, et dévorera celui qui s'est assis dans l'iniquité. Une fleur de lys rayonnante sort d'un nuage. Gloire à Dieu, la foi renaît, un homme, instrument de Dieu, en a allumé le flambeau. Heureux ceux qui auront survécu. Gloire à Dieu. À peine eut-il achevé de parler, mon révérend père, qu'il apparut accablé de lassitude. La fièvre le prit, et il est mort hier, après 30 heures de maladie, pendant lesquelles nous n'avons pu obtenir aucune parole. Le père Nectou fut provincial des Jésuites d'Aquitaine. Les religieux de la compagnie le regardaient à juste titre comme un saint et un prophète. Il est mort à Bordeaux en 1777. C'est vers 1760, alors qu'il se trouvait à la maison de Poitiers, qu'il confia au père de Raux, encore novice à cette époque, les prédictions qu'on va lire. Il prédit l'entière suppression de la Compagnie de Jésus comme signal et commencement de tous les malheurs qui menaçaient l'Europe. Il annonça les bouleversements de la Révolution française et les exécutions des têtes couronnées des plus grandes maisons du royaume. Puis il ajouta « Il y aura ensuite une réaction que l'on prendra pour la contre-révolution. Cela durera ainsi pendant quelques années. On croira la révolution consommée, mais ce ne sera qu'un replâtrage, un habit mal cousu. Il n'y aura pas de schisme, mais l'Église ne triomphera pas encore. Il y aura de nouveaux troubles en France. Un nom odieux à la France sera placé sur le trône. Un d'Orléans sera roi. Ce ne sera qu'après cette usurpation que se fera la contre-révolution. Elle ne se fera point par les étrangers. Il se formera en France 2 partis qui se feront une guerre à mort. L'un sera beaucoup plus nombreux que l'autre, mais ce sera le plus faible qui triomphera. Il y aura alors un moment si affreux qu'on se croira à la fin du monde. Le sang ruissellera dans plusieurs grandes villes. Les éléments seront soulevés, ce sera comme un petit jugement. Il périra dans cette catastrophe une grande multitude, mais les méchants ne prévaudront point. Ils auront bien l'intention de détruire entièrement l'Église. Le temps ne leur en sera pas donné. Car cette horrible période sera de courte durée. Au moment où l'on croira tout perdu, tout sera sauvé. On sera près de cette catastrophe lorsque l'Angleterre commencera à s'ébranler. On le saura à ce signe, comme on sait l'approche de l'été quand le figuier commence à bourgeonner. L'Angleterre à son tour éprouvera une révolution plus terrible que la Révolution française, et elle durera assez longtemps pour que la France ait le temps de se rasseoir. Ce sera la France qui aidera l'Angleterre au rétablissement de la paix. Lorsqu'on sera près de ces événements qui doivent amener le triomphe de l'Église, le désordre sera si complet qu'on n'y connaîtra plus rien. Quand viendra le moment de la dernière crise, il n'y aura rien à faire que de demeurer où Dieu nous aura placés, se renfermer dans son intérieur et prier en attendant le passage de la colère et de la justice divine. À la suite de ces affreux événements, tout rentrera dans l'ordre, justice sera faite à tout le monde, la contre-révolution sera consommée. Alors le triomphe de l'Église sera tel qu'il n'y en aura jamais eu de semblable. Les heureux chrétiens qui auront survécu remercieront Dieu de les avoir réservés
pour contempler un triomphe si complet de l'Église. Sœur de la Nativité. Jeanne Le Royer naquit à la Chapelle-Janson, village situé dans les environs de Fougères, le 24 janvier 1731. Devenue orpheline à 20 ans, elle entra au couvent des franciscaines urbanistes de Fougères, où elle prononça ses vœux vers 1755 sous le nom de Sœur de la Nativité. Elle commença de bonne heure à dicter ses révélations à ses directeurs spirituels, car elle ne savait pas écrire, mais par un scrupule religieux, elle fit brûler les premières copies. Ce n'est qu'en 1790 que le père Genet, aumônier du couvent, commença sous sa dictée un nouveau recueil de ses révélations. Il parvint jusqu'au 4e volume, mais les persécutions religieuses et révolutionnaires vinrent et il ne put continuer. Sœur de la Nativité mourut en 1798. Voici ce qu'un de ses directeurs disait d'elle. « Je voudrais qu'il fût permis à la sœur de la Nativité de monter en chair sur tous les jours où l'Église célèbre les grands mystères de la religion. Personne n'est en état d'en parler comme elle. Sans jamais avoir étudié la théologie, elle possède à merveille tous les traités. Je voudrais surtout que nos pécheurs puissent l'entendre parler comme elle le fait de Dieu et de sa miséricorde. » Après ces communions, Sœur de la Nativité était presque toujours ravie, en extase. J'entendis un jour une voix qui disait « La nouvelle constitution paraîtra à plusieurs tout autre qu'elle n'est. » J'entendis un jour une voix qui disait « La nouvelle constitution paraîtra à plusieurs tout autre qu'elle est. On la bénira comme un présent du ciel. Quoiqu'elle ne soit qu'un présent de l'enfer, permis par le ciel dans sa juste colère. Ce ne sera que par ses effets qu'on sera forcé de reconnaître le dragon qui voulait tout détruire et tout dévorer. Je vis une nuit plusieurs ecclésiastiques, leur air sévère et hautain semblait exiger les honneurs de tous. Ils forçaient les fidèles à les suivre. Dieu m'ordonna de leur résister en face. Ils ne sont plus, me dit Jésus-Christ, en droit de parler en mon nom. C'est encore contre mon gré qu'ils exercent des fonctions dont ils ne sont plus dignes. Je vis une grande puissance se dresser contre l'Église. Elle pillait, dévastait, saccageait la vigne du Seigneur, la faisant fouler aux pieds par les passants et tourner en dérision par les nations. Ayant vilipendé le célibat et opprimé l'état religieux, elle eut l'effronterie de confisquer les biens de l'Église et de s'arroger les pouvoirs du Saint-Père dont elle méprisait et la personne et les lois. J'ai eu une vision. Devant le Père et le Fils, tous deux assis, se présenta l'Église à genoux, sous l'aspect d'une vierge d'une beauté incomparable. Le Saint-Esprit étendit ses ailes étincelantes et sur la Vierge et sur les deux autres personnes. Les plaies du Sauveur paraissaient vivantes. S'appuyant d'une main sur la croix, il présentait de l'autre à son Père un calice que la Vierge lui avait donné. Celle-ci soutenait le calice que le Maître tenait par le milieu. Le Père plaça une main sur la coupe et éleva l'autre pour bénir la Vierge. Je remarquai que le calice n'était qu'à moitié rempli de sang, et j'entendis ces paroles dites par le Sauveur au moment de la présentation. Je ne serai entièrement satisfait qu'au moment où je pourrai l'offrir rempli jusqu'au bord. J'appris alors que le contenu du calice représentait le sang des premiers martyrs, et que la vision avait trait aux dernières persécutions des chrétiens qui rempliraient le calice, en complétant le nombre des martyrs et des prédestinés. Car à la fin des temps, il y aura autant de martyrs que dans la primitive Église, et même plus, car les persécutions seront alors bien plus violentes. Puis le jugement dernier ne tardera plus. Je vois en Dieu que longtemps avant que l'Antéchrist arrive, le monde sera affligé de guerres sanglantes. Les peuples s'élèveront contre les peuples, les nations contre les nations, tantôt unis et tantôt divisés, pour combattre pour ou contre le même parti. Les armées se choqueront épouvantablement et rempliront la terre de meurtres et de carnage. Ces guerres intestines et étrangères occasionneront des sacrifices énormes, des profanations, des scandales, des maux infinis,
par les incursions qu'on fera dans la Sainte Église en usurpant ses droits dont elle recevra de grandes afflictions. Outre cela, je vois que la terre sera ébranlée en différents lieux, par des tremblements et des secousses épouvantables. Je vois des montagnes qui se fendent et éclatent avec un fracas terrible. Trop heureux si on était quitte pour le bruit et la peur. Mais non, je vois sortir de ces montagnes ainsi séparées et entr'ouvertes des tourbillons de fumée, de flammes, de soufre et de bitume qui réduisent en cendres des villes entières. Tout cela et 1000 autres désastres doivent précéder la venue de l'homme du péché. Je vis dans la lumière du Seigneur que la foi et la sainte religion s'affaiblissaient dans presque tous les royaumes chrétiens. Dieu a permis qu'ils aient reçu des coups de verge de l'impie pour les réveiller de leur assoupissement. Et après que Dieu aura satisfait sa justice, il versera des grâces en abondance sur son Église, et étendra la foi, et ranimera la discipline de l'Église dans les contrées où elle était devenue tiède et lâche. Je vis en Dieu que notre mère, la Sainte Église, s'étendra en plusieurs royaumes, même en des endroits où il y a plusieurs siècles qu'elle n'existe plus. Elle produira des fruits en abondance, comme pour se venger des outrages dont elle aura souffert par l'oppression, de l'impiété et par la persécution de ses ennemis. Je vois tous les pauvres peuples, fatigués des travaux et des épreuves si rudes que Dieu leur a envoyés, tressaillir de la joie et de l'allégresse que Dieu répandra dans leur bon cœur. L'Église deviendra par sa foi et par son amour plus fervente et plus florissante que jamais. Cette bonne mère verra plusieurs choses éclatantes, même de la part de ses persécuteurs qui viendront se jeter à ses pieds, la reconnaître et demander pardon à Dieu et à elle de tous les forfaits et de tous les outrages qu'ils lui ont faits. Elle ne les regardera plus comme ennemis, mais elle les mettra au nombre de ses enfants. Maintenant, tous les vrais pénitents affluent de tous côtés vers l'Église, qui les reçoit dans son sein. Toute la communauté des fidèles s'épanchera en chants de pénitence et en hymnes d'action de grâce et de louange à la gloire du Seigneur. Je vois dans la divinité une grande puissance conduite par le Saint-Esprit et qui par un second bouleversement rétablira l'ordre. Je vois en Dieu une assemblée nombreuse de ministres de l'Église qui soutiendra les droits de l'Église et de son chef, rétablira son ancienne discipline. En particulier, je vois 2 ministres du Seigneur qui se signaleront dans ce glorieux combat par la vertu du Saint-Esprit qui enflammera un zèle ardent tous les cœurs de cette illustre assemblée. Tous les faux cultes seront abolis, je veux dire tous les abus de la Révolution seront détruits et les autels du vrai Dieu rétablis. Les anciens usages seront remis en vigueur et la religion, du moins à quelque égard, deviendra plus florissante que jamais. Je vois en Dieu que l'Église jouira d'une profonde paix pendant un temps qui me paraît devoir être assez long. La trêve sera plus longue cette première fois qu'elle ne le sera d'ici au jugement général dans les intervalles des révolutions. Plus on approche du jugement général, plus des révolutions contre l'Église seront abrégées, et la paix qui se fera ensuite sera aussi plus courte, parce qu'on avancera vers la fin des temps, où il ne restera presque plus de temps à employer, soit pour le juste à faire le bien, soit pour l'impie à opérer le mal. Notre Seigneur me dit un jour, quelques années avant la venue de mon grand ennemi, Satan suscitera de faux prophètes, qui annonceront l'Antéchrist comme le vrai Messie promis et tâcheront de détruire tous les dogmes du christianisme. Et moi je ferai prophétiser les enfants et les vieillards. Plus on approche du règne de l'Antéchrist, plus les ténèbres de Satan seront répandues sur la terre, et plus ses satellites feront d'efforts pour faire tomber les fidèles dans leurs filets. Quand approchera le temps du règne de l'Antéchrist, apparaîtra une fausse religion qui niera l'unité de Dieu et s'opposera à l'Église. L'erreur fera des ravages comme on n'en aura jamais vu. Un jour que je me trouvais en esprit dans une vaste campagne toute seule et avec Dieu seul, Jésus-Christ m'apparut, et du sommet d'une éminence me montrant un beau soleil fixé à un point de l'horizon, il me dit d'un air triste : « La figure du monde passe, et le temps de mon dernier avènement approche. Quand le soleil est à son couchant, on dit que le jour s'en va et que la nuit vient. Tous les siècles sont un jour devant moi. Juge donc de la durée que doit avoir le monde par l'espace qui reste encore au soleil à parcourir. » Je considérais attentivement et je jugeai qu'il ne restait au plus qu'environ 2 heures au soleil.
Jésus dit « N'oublie pas qu'il ne faut pas parler de 1000 ans pour le monde. Il n'y a plus que quelques siècles, en petit nombre de durée. » Mais je vis qu'il se réservait à lui-même la connaissance précise de ce nombre, et je ne fus pas tentée de lui en demander davantage sur cet objet, contente de savoir que la paix de l'Église et le rétablissement de la discipline devaient durer un temps assez considérable.